Ce matin, nous allons, le texte qui va nous conduire est tiré du livre de Néhémie. Néhémie, le chapitre 8. Néhémie, chapitre 8. On va lire les 12 premiers versets. Alors, tout le peuple s'assembla comme un seul homme sur la place qui est devant la porte des eaux. Ils dirent à Esdras, le scribe, d'apporter le livre de la loi de Moïse, prescrite par l'Éternel à Israël. Et le sacrificateur Esdras apporta la loi devant l'assemblée, composée d'hommes et de femmes, et de tous ceux qui étaient capables de l'entendre, comme ce matin. C'était le premier jour du 7e mois. Verset 3. Esdras lut dans le livre depuis le matin jusqu'au milieu du jour, sur la place qui est devant la porte des eaux, en présence des hommes et des femmes et de ceux qui étaient capables de l'entendre. Tout le peuple fut attentif à la lecture du livre de la loi. Esdras, le scribe, était placé sur une estrade de bois, dressée à cette occasion. Auprès de lui, à sa droite, se tenaient Matithia, Shema, Anaja, Uri, Ilkija et Maséja. Et à sa gauche, Pédaja, Mikaël, Malkija, Hashum, Ashbarada, Zacharie et Meshulam. Verset 5. Esdras ouvrit le livre à la vue de tout le peuple, car il était élevé au-dessus de tout le peuple, et lorsqu'il l'eut ouvert, tout le peuple se tint en place. Dans d'autres versions, se tint debout. Voici pourquoi nous demandons toujours qu'on se lève quand on lit la parole de Dieu. Ça vient de là. Tout le peuple se tint en place. Tout le peuple se tint debout lorsqu'il eut ouvert le livre. Verset 6. Esdras bénit l'Éternel, le grand Dieu. Et tout le peuple répondit en levant les mains. Amen, Amen. Et ils s'inclinèrent et adorèrent l'Éternel, le visage contre terre. Josué, Bani, Chérébia, Jamin, Akoub, Shabétaï, Odija, Maséja, Kélita, Azaria, Josabad, Hanan, Pélaja et les Lévites expliquaient la loi au peuple. Et chacun restait à sa place. Chacun restait debout. Ils lisaient distinctement dans le livre de la loi de Dieu et ils en donnaient le sens pour faire comprendre ce qu'ils avaient lu. Néhémie, le gouverneur, Esdras, le sacrificateur et le scribe, et les Lévites qui enseignaient le peuple dirent à tout le peuple, « Ce jour est consacré à l'Éternel votre Dieu. Ne soyez pas dans la désolation et dans les larmes, car tout le peuple pleurait en entendant les paroles de la loi. » Tout le peuple pleurait en entendant les paroles de la loi. Ils leur dirent, « Allez, mangez des viandes grasses et buvez ce qui est doux, et envoyez des portions à ceux qui n'ont rien préparé, car ce jour est consacré à notre Seigneur. Ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel sera votre force. » Les Lévites calmaient tout le peuple en disant, « Taisez-vous, car ce jour est saint, ne vous affligez pas. » Et tout le peuple s'en alla pour manger et boire, pour envoyer des portions et pour se livrer à de grandes réjouissances, car ils avaient compris les paroles qu'on leur avait expliquées. Donne-nous ce matin, Seigneur, alors que nous sommes debout, lorsqu'on lit ta parole, de réagir comme a réagi le peuple d'Israël. De réagir, Seigneur, par des larmes lorsque la parole nous interpelle. Alléluia. De réagir par des larmes de tristesse, mais aussi par des larmes de reconnaissance. Alléluia. De réagir, notre Dieu, et de réaliser que de grandes choses vont arriver parce que tu es à l'heure. Merci de nous attirer auprès de ta parole, que nous puissions l'aimer, que nous puissions nous asseoir pour la lire continuellement, pour la méditer, pour en avoir des explications claires, pour que nous puissions comprendre ce que ta parole nous demande et que nous puissions nous y conformer chaque jour et chaque instant de notre vie. Cher Saint-Esprit, tu es l'enseignant parfait. Tu es le meilleur des enseignants. Laisse que, alors que je vais ouvrir ma bouche,
que tu puisses parler toi-même au cœur de ton peuple ce matin. Et que réellement tu puisses imprégner cette pensée de revenir à toi, de revenir à la parole de Dieu, de lui accorder la place qu'elle mérite dans la vie de ton peuple et dans l'Église. Au nom de Jésus. Amen. Mon appel ce matin est de revenir à la parole de Dieu. Amen. Revenir à la parole de Dieu, c'est le secret de la vie chrétienne. Revenir à la parole de Dieu, c'est le secret de la réussite. Revenir à la parole de Dieu, c'est le secret du succès. Revenir à la parole de Dieu, c'est le secret de la crainte de Dieu. Amen. Vous ne pouvez pas dire que vous avez la crainte de Dieu si vous n'obéissez pas à sa parole, si vous n'aimez pas cette parole, si vous ne croyez pas à cette parole, si vous ne la mettez pas en pratique. C'est vraiment ce de quoi je veux parler ce matin. Revenir à la parole de Dieu. Si nous voulons aller loin, nous avons dit que cette année doit être une année de nouveau départ. Ma crainte est que ce soit un slogan, bien-aimé. Nous pouvons commencer l'année en disant, l'année de nouveau départ, année de nouveau départ. Nous venons de terminer le mois de février. J'espère qu'il y a des personnes qui peuvent dire dans leur cœur, j'ai déjà fait un premier pas en avant. C'est mon vœu, c'est le souhait de mon cœur ce matin. Chaque fois que nous prêchons la parole de Dieu, chaque fois que nous lisons ce livre de la loi, bien aimé, nous ne devons jamais perdre de vue que c'est un livre saint. C'est un livre saint, écrit par plusieurs personnes, de sources différentes, d'origines différentes, de contrées différentes, mais toutes inspirées par Dieu. C'est un livre de la révélation de la volonté de Dieu pour son peuple. Nous sommes le peuple de Dieu. C'est là-dedans que nous allons trouver la volonté de Dieu. C'est là-dedans que nous devons aller chercher la volonté de Dieu. C'est là-dedans que nous allons trouver toute la vérité dont nous avons besoin pour que le Seigneur soit glorifié dans nos vies. Nous ne devons jamais perdre de vue, même si nous entendons que c'est un livre qui a été écrit par des hommes. Oui, il a été écrit par des hommes, mais des hommes inspirés par le Saint-Esprit. Donc c'est à travers ce livre que Dieu nous dicte sa volonté. Quelle est sa volonté pour l'homme? Nous allons le trouver là-dedans. Dans Osée chapitre 4 verset 6, il dit « Mon peuple périt faute de connaissance ». Et la connaissance, elle est là-dedans. C'est là-dedans que nous allons la chercher. Nous ne la cherchons pas juste pour avoir une grosse tête, pour en connaître beaucoup plus que quelqu'un d'autre, pour nous faire valoir en disant « Moi je connais tel passage. » C'est bon de connaître, mais ce n'est pas le but. Le but de connaître la parole de Dieu, c'est que cela nous amène à changer nos vies, à être transformés, à ne plus être les mêmes que quand nous sommes venus au Seigneur. Nous sommes venus au Seigneur comme des bébés spirituels. Il arrive un temps où nous devons grandir. Et ce qui va nous permettre de grandir, c'est quand nous prenons la nourriture dans la parole de Dieu. Amen. C'est la nourriture pour notre âme. C'est la nourriture que le Seigneur nous donne pour que nous puissions grandir et lui plaire. Le but de la parole de Dieu, c'est de nous amener à changer notre vie. La changer, ce qui prouve à ce moment-là que nous connaissons Dieu. Apprendre à le connaître pour lui plaire, dans les moindres détails de notre vie. Chaque fois que nous parlons de la parole de Dieu, chaque fois qu'on la lit, le but que l'on recherche continuellement, c'est ça. Quand on lit la parole de Dieu, ça crée en nous une confiance. Je ne sais pas si vous l'avez déjà fait. Vous êtes découragé. Des problèmes vous tombent de partout. Mais quand vous lisez la parole de Dieu, un regain de vie entre en vous. Ça crée de nouveau la confiance en vous. Ça crée de nouveau une énergie nouvelle. Vous pouvez marcher avec assurance. Vous pouvez les garder l'avenir sans crainte. C'est possible quand vous allez dans la parole de Dieu. Même si tout vous tombe dessus. Même si c'est difficile. Même si vous ne savez plus où mettre la tête. Quand vous rentrez dans la parole de Dieu, vous allez vous nourrir. Vous allez nourrir d'une parole de vie qui va vous apporter la vie. L'espérance va revenir. La joie va revenir. La force de continuer va revenir. Amen. C'est un secret qui n'est pas caché, mais il est caché à ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Il ne nous est pas caché. Mais nous ne prenons pas la grâce qui nous est accordée de prendre le temps et de lire la parole. Il faut la lire, il faut la méditer. C'est-à-dire entrer en profondeur pour comprendre qu'est-ce qu'elle est ma part là-dedans aujourd'hui. Il y a une parole pour chacun de nous chaque jour.
Elle est différente. Dans un même verset que tu peux lire aujourd'hui, Dieu peut te révéler tel aspect de ta vie. 10 mois après, tu lis le même verset, Dieu te révèle qu'elle est riche, elle est d'une richesse inouïe, la parole de Dieu. Puissions-nous prendre l'habitude d'aller chercher la sagesse pour savoir conduire nos vies. Notre intelligence va nous mener à la ruine. L'intelligence du monde va nous amener à la ruine. Comme le monde, l'humanité va à la ruine aujourd'hui. On va à la lune, on va partout, on fait des grandes choses, on envoie des fusées, on construit des avions les plus grands. Mais le monde s'éloigne de plus en plus du Seigneur. Et la sagesse, c'est de s'approcher de Dieu. La sagesse, c'est de s'approcher de Dieu, de s'attacher à lui. Et on ne peut le faire que par le moyen de la parole. C'est ce qu'il nous a laissé pour que nous puissions nous approcher de lui. Non seulement la méditer, mais la méditer pour que ça crée la foi en nous et que nous puissions la mettre en pratique. Chaque fois que tu la mettras en pratique, ta vie va être transformée. Chaque fois que tu la mettras en pratique, il y a des fruits qui vont réjouir le cœur de Dieu, qui vont être vus par les gens qui nous entourent. Alors, mon encouragement ce matin, c'est d'aller puiser dans la parole de Dieu. Constamment et tous les jours, pas une fois, revenir à la parole de Dieu. Je vais situer un peu ce texte dans son contexte et vous allez comprendre ce qui s'est passé. Ça se passe à l'époque où, à cause de la désobéissance d'Israël, on peut le lire dans 2 Chroniques vers la fin, 2 Chroniques à la fin, à partir du chapitre 36, ça nous parle de l'époque du roi Sédécias, d'un roi qui avait mal agi aux yeux de l'Éternel, un roi qui s'est détourné des voies de Dieu, qui a mal agi, qui a agi de manière à déplaire à notre Dieu, et la colère de Dieu n'a pas tardé à venir. En réalité, tous les rois qui ont succédé, David et Salomon, se sont vraiment la plupart mal comportés. Et la colère de Dieu s'est enflammée et vous connaissez ce qui est arrivé à cause des agissements du peuple, à cause des agissements du roi. Le peuple a été amené en captivité à Babylone. Amen. C'est là, au retour de la captivité, quand le pays a été occupé par le roi perse, par Cyrus, quand il est revenu et il a demandé que le peuple commence à revenir dans son pays. Et nous savons que le retour du peuple d'Israël venant de Babylone, venant de la captivité en Babylone, s'est fait en 3 phases. La première phase, vous priez, c'était fait par Zorobabel, qui est venu avec un groupe de personnes qui ont bâti le temple, ils ont fait quelque chose de grand. La deuxième phase s'est faite plusieurs années plus tard, aux environs 70 ans plus tard, par Esdras, un scribe, un homme qui était préparé. La Bible nous dit que c'était un homme qui s'était appliqué à l'étude de la parole de Dieu. Pendant qu'ils étaient en captivité, son but était de rentrer dans la parole de Dieu, connaître la parole de Dieu pour s'approcher davantage du Seigneur. Deuxième phase, c'est faite par Esdras. Esdras qui vient avec un autre groupe de personnes. Et la troisième phase, c'était avec Néhémie qui est venu. Esdras lui est venu avec des enseignements. C'était la personne appropriée. Il a enseigné la crainte de Dieu. Il a beaucoup parlé sur la sanctification du peuple pour que le peuple revienne de ses mauvaises manières de vivre. Et ça manque aujourd'hui dans l'Église. Ramener le peuple à être dans une vie de sanctification, dans une vie de consécration. C'est la mission première qui est donnée aux serviteurs de Dieu à l'Église. Amen. Esdras a travaillé dans ce sens, un appel à la sanctification, et il a été rejoint par la suite par Néhémie, dont nous lisons le texte aujourd'hui, Néhémie qui était le gouverneur et qui est venu lui pour rebâtir la muraille. C'était un administratif, il comprenait l'importance de la muraille qui avait un sens politique, la protection contre une immigration n'importe comment clandestine. Ça avait un sens social aussi, parce que ça protégeait le peuple contre tous ces mariages étrangers. On devait savoir qui entre et qui sort. Une protection du peuple. Nous avons besoin aussi de protéger le peuple. Nous ne le ferons pas par une muraille, mais nous le faisons par une muraille de prière. Protéger le peuple par une muraille de prière, c'est notre responsabilité. Et en fait, il y avait un sens spirituel pour isoler le peuple, afin qu'il ne se marie pas n'importe comment avec des peuples étrangers. C'était important qu'on rebâtisse la muraille. On avait reconstruit le temple, le peuple était appelé à la sanctification, il fallait rebâtir donc la muraille de Jérusalem qui avait été détruite en même temps que le temple. Et c'est là qu'on arrive à ce texte. Le peuple est rentré, ils sont chez eux, ils sont dans leur pays, et c'est là que le texte débute avec le retour aux sources, le retour à la source. Ce qui a tenu ce peuple, c'est la parole de Dieu. Amen.
Le Seigneur, avec sa parole, il avait les lois de Moïse, c'était ça qui devait les guider, c'était ça qui devait les conduire. Le retour aux sources est capital. Et constamment dans la vie d'un enfant de Dieu, il faut se re-questionner. Constamment se poser la question, est-ce que je suis encore dans les voies que m'indique la parole de Dieu? Si ce n'est pas le cas, reviens à la parole, reviens à la source. Et ce que nous voyons ici, que tous les groupes se sont assemblés. À partir du moment où nous lisons ce texte, c'est un nouveau départ qu'il y a dans la vie du peuple d'Israël. Ils réalisent qu'ils ont mal agi, ils réalisent que ça leur a valu l'exil pendant 70 ans, mais quand ils reviennent, ils disent non, 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 revenons au point de départ. Revenons à ce que Dieu nous avait légué, ce que Dieu nous avait demandé de faire pour que nous puissions lui plaire et que nous ne puissions pas retomber dans les erreurs du passé. Donc le succès de tout ce travail a été possible grâce à quelques facteurs que nous allons découvrir ensemble dans ce texte. Le premier facteur, ça a été l'unité au sein du peuple. L'unité au sein du peuple, on le voit au verset 1er. Il dit, alors tout le peuple, toutes les personnes adultes, sûrement des adolescents aussi, les femmes aussi, tout le peuple s'assembla comme un seul homme. L'unité était la clé du succès de cette action qui a été initiée par le peuple lui-même. L'unité, parce qu'ils ont reconnu qu'ils avaient le même Dieu. Ils ont reconnu qu'ils avaient les mêmes origines. Ils ont reconnu qu'ils appartenaient au même peuple. Ils ont reconnu qu'ils avaient les mêmes ancêtres. Ils ont reconnu que Dieu les avait amenés ensemble en captivité parce qu'ils sont un même peuple. L'Église du Seigneur, c'est le peuple de Dieu mis à part. Nous sommes un. Nous ne pouvons pas aller loin, nous ne pouvons pas faire des exploits, nous ne pouvons pas gagner du terrain si nous travaillons en vase clos, si nous travaillons divisés, chacun tirant les draps de son côté. C'est dans l'unité que nous devons travailler. Pourquoi nous devons travailler dans l'unité? Parce que comme le peuple d'Israël, nous réalisons que nous avons été rachetés par le même sang de Jésus-Christ. Et il n'y en a pas qui ont été rachetés par le sang de Jésus et d'autres par le sang des boucs. Nous avons tous été rachetés par le sang de Jésus-Christ. Il nous a rachetés pour faire de nous une même famille. Amen. La force de l'Église, ça va être l'unité. L'unité. Puissions-nous travailler la main dans la main, ensemble, pour accomplir la mission que le Seigneur nous confie en tant qu'Église. Le nouveau départ ne sera possible que si nous travaillons dans l'unité. Ils n'ont pas regardé, je vous dis que le retour s'est fait en 3 vagues. Mais il n'y a pas que 3 vagues. Il y avait des gens qui étaient restés. Vous savez que ces gens n'étaient pas bêtes. Les envahisseurs n'étaient pas bêtes. Les Assyriens qui ont envahi le peuple n'étaient pas bêtes. Qui est-ce qu'ils ont amené en captivité? C'est les intellectuels, c'est les dirigeants, c'est la classe qui pensait, etc. Mais ils ont laissé le peuple qui travaillait les champs pour qu'ils puissent produire. Ils les ont gardés. Donc, il y a comme 4 catégories de personnes qu'il y avait à ce moment-là. Il y avait ceux qui étaient restés dans le pays. Il y a tous ceux qui étaient partis, qui sont revenus par la première vague, par Zorobabel, qui ont rebâti le temple. Il y avait la deuxième vague par Esdras. Mais personne ne se disait, moi je suis d'Esdras, moi je suis de Néhémie, moi je suis de Zorobabel. Nous, tu nous as trouvés dans le pays, on n'a jamais quitté, nous méritons plus. Tout le peuple s'est assemblé, tout le peuple était ensemble. Dans l'église, qu'il n'y ait jamais de choses comme ça. Nous venons de telle église, donc nous agissons comme ceci. Nous venons de telle église. Non, bien-aimés. Tout le peuple s'assembla d'un même esprit, d'un commun accord, comme un seul homme. Comme un seul homme. Pour qu'il y ait un nouveau départ dans l'église, il faut que tout le peuple soit ensemble et s'unisse. Pas de dire, nous sommes la première vague, la deuxième vague. Non, ça n'existe pas. Nous sommes les enfants d'un même père. Le père aime tous ses enfants. Amen. Et il est recommandé que le père n'ait pas de favoritisme à la famille. Gloire à Dieu. Amen. Donc, le premier facteur de succès qu'ils ont connu, c'était l'unité au sein du peuple. Le deuxième facteur qui est important, c'est qu'ils n'ont pas commencé à discuter des grades, des postes, des ci, de cela. Ce qu'ils ont demandé en premier, et l'initiative est venue du peuple lui-même, ils dirent à Esdras. Ils ont reconnu que Esdras était le scribe. Et dans la mentalité de l'époque, le scribe, c'était l'étudiant de la parole. C'était le connaisseur de la parole. C'était la personne qui...
qui l'étudiait, qui s'efforçait de l'approfondir et qui s'efforçait de la mettre en pratique pour être un exemple. C'est qu'a été Esdras. Ils l'ont vu à l'œuvre pendant qu'ils étaient en captivité et c'est lui qu'ils ont appelé pour dire Esdras apporte le livre de la loi prescrit par l'Éternel. La deuxième chose qui est la clé du succès de ce mouvement et la clé du succès de toute église, c'est la place que l'on accorde à la parole de Dieu. Bien aimé, je souhaite tant que l'idée vienne de l'église, de dire, pasteur, nous avons besoin d'apprendre davantage. Organise des séminaires pour nous. Mais des fois, quand je vais le faire, c'est comme quelque chose que j'impose à l'église. Ça va être plus difficile à accepter quand on l'impose. Mais quand la soif vient du peuple, dit, nous sentons que nous avons besoin de ceci. Nous sentons, comme quand j'ai commencé il y a quelques années ici à l'église, la petite chapelle, comme on l'appelait dans le temps, c'est les gens dans l'église qui me disaient, pasteur, enseigne-nous sur la dîme. Enseigne-nous sur les offrandes. Enseigne-nous sur tel sujet. Nous voulons approfondir cet aspect. C'était un peu ce que le peuple a demandé. Lis-nous la parole, lis-nous la loi de Moïse, que nous puissions encore l'intérioriser. On a peut-être oublié des bouts pendant qu'on est allé en captivité. On a oublié des choses, mais rappelle-nous. L'initiative est venue du peuple. Je prie que dans cette église, que le peuple aspire à approfondir la parole de Dieu. La place qui est accordée à la parole est importante. Et on voit que l'assemblement, le rassemblement qui a eu lieu débute d'abord, oui, par la prière, mais et on a passé la journée à lire la parole de Dieu. Initiative du peuple. J'ai beaucoup aimé l'attitude de ce peuple. C'est un peuple qui était d'abord disponible. On dit que c'est tous qui étaient présents. Tous. Ils étaient disponibles parce que ce qu'ils allaient faire était important. Non seulement qu'ils étaient disponibles, mais ils étaient ouverts. Ouverts, parce que la Bible dit qu'ils étaient attentifs. Au verset 3. Le peuple fut attentif à la lecture du livre de la loi. Quand on prêche la parole de Dieu, quand on fait des enseignements le mercredi, quand on exhorte n'importe quand dans une réunion, que le peuple soit attentif. Quand tu es attentif, tu vas recevoir. Si tu n'es pas attentif, ça va rentrer par là, ça va sortir de l'autre côté, tu ne vas rien garder. Ça va être un exercice vain. Et nous prions que chaque fois que nous venons dans l'église, chaque fois que nous avons l'occasion d'écouter la parole de Dieu, que nous soyons attentifs, ouverts à l'action du Saint-Esprit. Il veut réellement imprimer quelque chose de nouveau dans notre cœur, mais soyons ouverts, soyons attentifs. Une attitude remarquable, une attitude exemplaire dont nous devrions nous inspirer. Leur attitude était aussi empreinte de respect, je l'ai dit tout à l'heure. Aussitôt qu'on lit la parole de Dieu, personne ne leur a dit, maintenant tout le monde se lève. Je me rappelle, quand j'ai commencé à l'Assomption, que je disais ça aux gens, c'était devenu, je ne dirais pas un automatisme, mais les gens avaient compris ce que je voulais dire. Quand il est temps de lire la parole de Dieu, que ce soit dans les réunions de mercredi, avant même que je ne dise quoi que ce soit, le peuple se levait. C'est le temps de lire la parole, il se levait, sans savoir quel texte on a commencé à chercher. Donc, c'est ce respect, cette attitude de respect envers la parole de Dieu. Car ce n'est pas la parole d'un homme qui sort, c'est la parole du roi des rois. C'est la parole du Créateur. C'est la parole de celui qui a les paroles de vie. Amen. On se lève par respect pour la parole. J'aime toujours donner l'exemple des États-Unis. Quand on annonce l'entrée du président des États-Unis, the President of the United States. Wow. Les vieux comme les jeunes, sénateurs et comme tout le monde, malades ou pas malades, ils se lèvent. A fortiori, quand on parle de la parole du roi, puissions-nous avoir cette attitude respectueuse. Que pendant qu'on est en train de lire la parole de Dieu, ce ne soit pas en train de temps qu'on est en train de se chuchoter des choses à gauche et à droite. Attentif à ce qui est dit, parce que c'est des paroles de vie, c'est des paroles qui nous éclairent, c'est des paroles qui nous amènent la sagesse dont nous avons tant besoin pour vivre dans ce monde présent. Amen. Nous voyons aussi une attitude de participation. J'ai aimé ce matin, la participation était bonne, n'est-ce pas? La participation était bonne dans la louange, dans l'adoration. Quand on prie, on voit ici que avant de lire la parole de Dieu, il a prié et le peuple a répondu. Ce qui prouve qu'il était réellement attentif, ce qui prouve qu'il se sentait concerné par ce qui va se passer normalement, parce que c'est lui qui demandait qu'on leur lise la parole. C'est le peuple qui demandait qu'on lise la parole. Donc c'était une attitude de participation. Durant les temps d'adoration, la Bible nous dit qu'ils disaient Amen, ils avaient les mains levées. Ayons l'habitude dans l'assemblée des saints, on n'est pas des statues quand on vient à l'église. On n'est pas des machines ou je ne sais pas quoi, des robots ou des...
des morceaux de glace, mais on est des personnes qui expriment par une attitude. On tombe à genoux, on tombe en adoration devant le Seigneur, on lève les mains dans l'assemblée des saints, on crie Alléluia dans l'assemblée du Seigneur, on crie Amen dans l'assemblée du Seigneur pour dire Amen à la parole, oui, que ça s'accomplisse. Voici l'attitude qui a été un autre facteur de succès pour le peuple et qui a été à la base du nouveau départ que le peuple a connu. On est venu avec la parole de Dieu. Le troisième facteur que nous voyons, c'est qu'ils ont pris du temps. Ils ont pris du temps. La Bible dit, au verset 3 du chapitre 8, qu'Esdras lut dans le livre depuis le matin jusqu'au milieu du jour. Comptez. C'est 6 heures, je crois, le matin. De 6 heures au milieu du jour, c'est midi. De 6 heures à midi, ça fait pendant 6 heures, on est en train de lire la loi de Moïse. Et le peuple se tient en place. Dans d'autres versions, se tient debout pendant tout le temps de la lecture. Aujourd'hui, on demande au peuple de rester debout 10 minutes, et on est déjà fatigué. Le respect qu'on doit à la parole de Dieu nous impose que vraiment nous puissions nous comporter différemment quand on lit la parole de Dieu. Donc ce n'était pas une lecture à la va-vite, hein? Pas comme un livre d'histoire qu'on lisait aux gens. On lisait le livre, d'ailleurs il était écrit en hébreu, mais la plupart des gens, c'est 70 ans, c'est beaucoup. Plusieurs sont nés, ont grandi, sont partis très jeunes là-bas. Ils ne connaissaient qu'une langue qu'on appelle l'araméen. Donc, il fallait qu'on prenne le temps de leur expliquer. Qu'on ne lise pas juste pour dire, ben, vous avez demandé que je lise, je lis. Non, tu lis et tu expliques. C'est pour ça qu'il a pris le temps pour ça. Il a pris le temps. Et il n'était pas seul à expliquer. Il expliquait et il y avait des gens. Tous ces noms, c'est un peu barbare qu'on a lu dans ce texte, ils étaient dans la foule pour expliquer, par petits groupes. Ils expliquaient aux gens. Ça ici, ça veut dire ça. Des gens posaient des questions. À quel moment vous allez poser des questions dans un culte de dimanche? Vous n'avez pas l'occasion de poser des questions. À quel moment allez-vous apprendre la profondeur de la parole de Dieu? C'est dans les réunions de semaine. Mais on n'aime pas venir aux réunions de semaine. Invitation cordiale à tous. Invitation cordiale à tous. J'entends des nouvelles d'autres églises. Je n'en veux à personne, mais il y a des églises qui ont fermé les portes de l'église pendant la semaine. On n'a personne. On ne veut plus faire des réunions quand il y a 2 personnes. On a fait des réunions quand il y avait 2 personnes. Le mercredi, on a fait des réunions. Le vendredi, on a fait des réunions quand il y avait 2 personnes. Mais Dieu merci, il y a plus que 2 maintenant qui viennent. Et j'invite l'église à venir davantage. Amen. Puissions-nous prendre le temps. Je suis prêt et je suis d'accord que l'on crée des cellules. Je comprends qu'il y a la distance. Mais que quelqu'un se porte volontaire pour créer une cellule. Mais vous savez, créer une cellule, ce n'est pas juste pour dire il y a des cellules maison. On se vante souvent. Nous avons beaucoup de cellules maison. Mais qu'est-ce qui se passe dans ces cellules? Moi, j'ai déjà fait l'expérience des cellules maison. Souvent, on passe du temps à papoter. 2 minutes, on ouvre la réunion. Après, c'est papoter et papoter. Il n'y a pas de place à la parole. Il n'y a même pas de place à la prière. Mais si on veut ouvrir des cellules maison, que ceux qui veulent rendre à cœur ces cellules maison puissent les prendre au sérieux. Amen. Je surprendrai ces cellules en allant les visiter, savoir ce qui s'y est passé. Amen. Amen. Le peuple a pris le temps. Ils ont mis l'effort nécessaire pour lire et pour expliquer cette parole. La Bible nous dit dans Esdras chapitre 7, verset 10, qu'Esdras s'était comme spécialisé. Il avait à cœur d'approfondir la parole de Dieu pour qu'il soit en mesure de l'expliquer aux autres. Il faut prendre du temps. Je ne viens pas me présenter de vous ici en prenant 10 minutes pour préparer la prêche. Samedi, c'est ma journée. Ne me cherchez pas samedi. Je suis enfermé parce que je prends le temps. Et c'est important. C'est important. Pour que moi-même je sois nourri, que même je comprenne, pour pouvoir venir vous livrer ce que le Seigneur a mis dans mon cœur. Et c'est important que de même chez vous, quand vous prenez le temps de lire, je sais que plusieurs ont des documents, des outils de travail qui leur permettent d'approfondir la parole de Dieu. Prenez le temps de lire. Et quand vous n'avez pas compris, soulignez des choses, venez poser des questions. J'ai une question que je dois répondre à quelqu'un ici dans la salle. Amen.
J'aime ça. Les gens viennent avec des questions. J'aime ça, qu'on vienne partager des expériences. C'est dans le cadre de ces réunions de semaine qu'on peut le faire. Vous savez, quand on a approfondi la parole de Dieu, quand on vous l'a expliqué, quand vous avez compris, c'est beaucoup plus facile d'obéir. Parce que si c'est des commandements qu'on vous lance dans la figure, tu fais ça, si tu n'as pas compris, ça devient un fardeau, ça devient lourd à accepter. L'obéissance devient un fardeau à ce moment-là. Tandis que quand vous avez compris, et que vous comprenez c'est pour votre Dieu, que vous comprenez c'est pour le roi des rois, c'est lui qui vous le demande, quand vous l'avez compris, ça devient plus facile. Ça devient plus facile à obéir. Ça devient plus facile à se conformer à cette parole. Ça devient plus... Même pour les jeunes, je le dis, même pour les jeunes. Quand on parle ici, on ne parle pas aux personnes d'un certain âge seulement. Je parle aux jeunes. Il y a des parts de la parole qui vous concernent beaucoup. L'obéissance aux parents, etc., la crainte de Dieu, dans beaucoup d'aspects de votre vie. Je prie que le Seigneur fasse que, alors que les jeunes comme les plus âgés sont dans la salle ici, que chaque fois que nous exhortons le peuple, qu'on puisse intérioriser cette parole. L'aimer, y revenir, chercher encore à comprendre, afin que nous puissions réellement nous y attacher et que nous puissions l'appliquer. Sinon, nous allons être des auditeurs oublieux. Sinon, nous allons être comme des personnes comme qui vont devant un miroir, qui se regardent et qui ils oublient aussitôt après. Ce n'est pas du tout ce que le Seigneur veut. La parole de Dieu nous dit que c'est comme un miroir, la parole de Dieu. Quand nous nous regardons dedans, il nous livre à quoi nous ressemblons réellement. À nous de savoir ce que nous devons corriger. Tu veux être beau et belle, tu vas dans le miroir, tu te regardes, ah non, il y a une tache ici, j'enlève. Il y a beaucoup de barbe, j'enlève, etc. Mais quand tu te mires dans la parole de Dieu, puisses-tu enlever aussi des choses dans ta vie, des choses qui sont de trop, des choses qui ne sont pas à leur place dans ta vie, puisses-tu le faire et prendre une décision. Amen. Je voulais ouvrir une parenthèse ce matin pour dire que lorsque Pierre, vous savez, juste au lendemain de la Pentecôte, il a parlé, ce n'était pas une parole tendre qu'il disait, c'était une parole d'exhortation de ce Jésus que vous avez crucifié, il est ressuscité, etc. Il a pris le temps pour expliquer ça aux gens. Actes des Apôtres, chapitre 2, le verset 37. Il a pris le temps. Et là, vous voyez au verset 37, la réaction du peuple. Il dit, mais homme, frère, que ferons-nous? Voici l'attitude que nous devons avoir quand la parole de Dieu est prêchée. Que dois-je faire? Ça m'interpelle. Sur quel aspect de ma vie? Que dois-je faire? Je ne peux pas rester indifférent. Dimanche après dimanche. Dimanche après dimanche. On prêche la parole, on prêche la parole. Tu ne trouves jamais rien qui te concerne. Il y a un problème. Il y a un problème. Tu es fermé encore quelque part à l'action du Saint-Esprit. Laisse que le Saint-Esprit te parle et ouvre-toi pour que tu puisses te laisser changer et transformer par la parole. Souvent, on aime la parole de Dieu, on aime la mémoriser pour nous en rappeler lorsqu'on est dans des circonstances difficiles. Et là, on dit, ah, telle promesse, Dieu a dit, Dieu a dit, Dieu a dit. Mais avant que la parole fasse effet dans tes circonstances, avant que la parole produise des effets que tu attends dans les circonstances que tu vis, il faut que cette parole ait déjà travaillé ton cœur. Quand elle aura travaillé ton cœur, Dieu permettra que toutes ces promesses s'accomplissent dans ta vie. Amen. Donc, cette parole vient d'abord pour te changer. Cette parole vient d'abord pour t'approcher de Dieu. T'approcher de lui. Pour que tu le connaisses, pour que tu cherches à lui plaire dans les moindres détails. Donc, cherchons à être d'abord transformés par la parole de Dieu et le reste va suivre. Le deuxième facteur, nous venons de dire, c'est d'avoir pris le temps et d'avoir mis des efforts à rentrer dans la parole de Dieu. Chercher à comprendre la parole de Dieu. Quand c'est difficile, demandez au Saint-Esprit. Cher Saint-Esprit, je m'arrête sur ce point. Je veux que tu m'éclaires. Parce que je vais tirer toute la substance qu'il y a pour moi dans cette partie. Le facteur de succès, le troisième, c'est celui-là, avoir pris du temps et de l'effort pour lire, expliquer la loi. Et pour nous, c'est la parole de Dieu. Et donc, quand on a fait tout ça, quand on est en unité, quand on a accordé la première place à la parole de Dieu, quand on est allé la visiter, aller chercher toute la substance qu'elle contient, la quatrième chose qui arrive, c'est une réaction
une réaction inévitable. Tu ne peux pas rester indifférent quand tu as compris ce que Dieu t'appelle à faire. Tu ne peux pas rester indifférent. D'où l'importance de la compréhension pour avancer dans la vie chrétienne. Je reviens sur ces petits groupes. Je souhaite que ces petits groupes se créent, pas trop par exemple, mais ce sont des groupes un peu consistants et que nous irons visiter. J'aurai plus de temps aussi. Amen. J'aurai plus de temps parce que je termine ma vie professionnelle le 1er mai, donc je vais me consacrer à cela maintenant. Je vais réellement me consacrer, je veux donner du temps. Alors, si vous avez à cœur de faire cela, puissiez-vous le faire. Et lorsqu'on a compris la parole de Dieu, il y a absolument des réactions qui doivent se manifester. C'est là que quelqu'un qui comprend un message, le message le touche, il commence à pleurer. Les larmes d'émotion, les larmes de détresse, les larmes de tristesse. Le peuple a compris combien il s'est éloigné de Dieu pendant toutes ces années. Combien le fait de se retrouver en exil, c'était à cause de l'éloignement par rapport à Dieu. La première réaction, c'était de verser des larmes. Le peuple fut ému et s'est mis à pleurer. Quel jour tu as pleuré à l'écoute de la parole de Dieu? Quel jour as-tu pleuré? Quel jour, seul dans ta chambre, réalisant que tu t'éloignes du Seigneur, réalisant que tu es loin de la volonté du Seigneur, quel jour tu t'es mis à pleurer? Je ne suis pas en train d'inviter l'Église à devenir une église de pleureurs ou de pleureurs. Mais quand on est touché, parfois la larme descend. Je le dis en connaissance de cause. C'est la larme de tristesse, c'est la larme qui te montre que tu as pris conscience de quelque chose, que tu n'es pas resté indifférent à l'appel de la parole, que le Saint-Esprit te parle et tu réalises que réellement tu as été endurci en toi par rapport à la parole. Tu verses une larme, tu verses une larme, tu dis Seigneur, c'est une larme à la fois de tristesse, mais en même temps, une larme de reconnaissance. Merci parce que tu me révèles qui je suis, pour que je chante, pour que je m'améliore, pour que je me laisse plutôt transformer. M'améliorer, c'est peut-être pas évident, mais je me laisse transformer par ta parole. Une larme de reconnaissance. Nous devons avoir ces choses dans la vie des enfants de Dieu. Amen. Tu ne peux pas être chrétien et n'avoir jamais senti une douleur en toi pour tout le mal que tu fais, pour toute la légèreté que tu as, pour toute la manière dont tu traites les choses de Dieu. Amen. Mais le peuple a eu notre réaction de se réjouir, de voir que, oui, Dieu avait eu une certaine colère pendant un temps, mais il a été ému de compassion et il les a ramenés dans leur territoire. Alors, la larme de tristesse s'est transformée en une larme de joie. Ils se sont réjouis, et d'ailleurs, Esdras et Néhémie les ont encouragés d'arrêter de pleurer. Taisez-vous d'un ton ferme, c'est un temps de réjouissance, parce que nous revenons à la source, nous revenons à ce que le Seigneur attend de nous, nous revenons à ce que le Seigneur nous appelle à faire. Le peuple se réjouit de découvrir la vraie nature de Dieu, sa bonté, sa miséricorde, le Dieu de pardon. Tu le découvres quand tu lis sa parole. Parce que si jamais il devait nous juger selon nos fautes, personne ne subsisterait devant lui. Amen. Je voudrais terminer là-dessus ce matin, en regardant avec vous maintenant quelles sont les conséquences. On ne peut pas avoir fait cette démarche dans la vie chrétienne ou dans la vie d'une église et qu'il n'y ait pas de conséquences. Il doit y avoir des conséquences. Pas des conséquences avec lesquelles on va pousser des gens, faites ceci, faites cela. C'est des choses qui vont venir d'elles-mêmes. Elles vont venir d'elles-mêmes. Alors, ces 4 facteurs que nous venons d'énumérer ici ont entraîné réellement un nouveau départ au sein du peuple d'Israël. La première chose que nous voyons, et c'est dans tous les chapitres qui suivent, on voit directement, à partir du chapitre 9, que ces gens ont, déjà au verset 13 du chapitre 8, le second jour, après avoir passé donc cette journée, une demi-journée, à écouter la lecture de la loi de Moïse, et le soir ils sont allés se réjouir, ils ne se sont pas arrêtés là. Le second jour, quelque chose d'autre est né, quelque chose d'autre a pris place. Le second jour, les chefs de famille de tout le peuple, les sacrificateurs et les lévites se sont encore assemblés auprès d'Esdras, le scribe, pour entendre encore l'explication. La persévérance. Le succès de l'église primitive a été dans la persévérance. Ils persévéraient dans les enseignements des apôtres.
Ce qui va suivre, si nous obéissons à ces 4 facteurs, il va y avoir la persévérance qui va l'être. On va voir les groupes de prière se créer le mercredi. Les gens voudront avoir davantage d'enseignements sur la parole de Dieu. Ce n'est pas une opération d'un jour. Ce n'est pas quelque chose que tu dois faire un jour. Tu dis, oh, Dieu soit béni, nous avons gagné parce que nous avons passé une journée entière en train de lire la parole de Dieu. Ce n'est pas l'affaire d'un jour. Ce n'est qu'un départ. Un départ qui a une suite. Pas un départ qui s'arrête après 2-3 jours. Un départ qui a une suite. On le voit ici au chapitre 8, verset 13. Le second jour, les chefs de famille se sont retrouvés, etc. Et on le voit aussi à la suite des chapitres qui s'en suivent. Et on va en parler pour les autres aspects. Donc il y a eu la persévérance dans l'enseignement et dans la mise en pratique de la parole. Oui, quand la parole leur parle des lois sur les différentes fêtes que le Seigneur avait imposées au peuple, qui ne faisaient plus, qui ne respectaient plus, ils ont commencé tout de suite à célébrer la fête des tabernacles, la fête des huttes. C'est un temps où on se met à part, où on sort de maisons pour aller se construire des huttes, savoir qu'on n'est que des passagers ici-bas. Amen. On ne s'attache pas aux choses d'ici-bas. On pense à ça, que nous ne sommes que des passagers, que notre destination est ailleurs. Ils ont commencé à célébrer les fêtes de l'Éternel en obéissance à sa voix. Amen. C'est le temps de se regarder dans les miroirs. L'autre chose qu'ils ont faite, que l'on voit au chapitre 9, le verset 1er et verset 2, le 24e jour du même mois, les enfants d'Israël s'assemblèrent revêtus de sacs et couverts de poussière pour la célébration d'un jeûne. Une autre journée qu'ils mettent à part pour jeûner. Une autre journée qu'ils mettent à part pour se rappeler de leurs fautes, pour confesser leurs fautes. La journée, ils passent du temps à jeûner, à se priver pour chercher la face de Dieu, pour répandre leur cœur et commencer à confesser leurs péchés. Ils confessent même jusqu'au péché de leur père. Voici la conséquence de tous les gestes. Le retour à la parole amène ce goût de jeûner. Amène ce goût de confesser, de mettre une journée à part. On en a tellement qu'on garde pour nous. Déjà, on a de la misère à lui accorder le dimanche ou les jours de semaine. Mais prendre une autre journée dans le mois pour dire, nous jeûnons. Et nous avons une journée au mois de mars, le 24 mars, journée de jeûne et de prière. Je sais que beaucoup d'enfants de Dieu ont peur de jeûner. Mais tant que vous ne l'avez pas fait, vous ne goûterez jamais au bienfait d'un temps de jeûne. Je ne veux pas parler de jeûne ici parce que Maman Donna nous en a parlé mercredi dernier en détail, en lisant un livre d'un serviteur de Dieu, un livre très très bien écrit qu'on recommande à l'église. Donc ils ont proclamé un jour de jeûne et de confession de leurs péchés et des péchés de leur père. Et Jacques, l'épître de Jacques, chapitre 4, verset 9, nous encourage à sentir notre misère. C'est-à-dire de réaliser que nous vivons dans une condition qui ne plaît pas à Dieu. Sentir votre misère, sentir que vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde que votre Dieu, sentir que vous ne plaisez pas à Dieu, sentez votre misère et portez le deuil. Entrez en jeûne. C'est un temps où on dit, Seigneur, je laisse tout de côté. Maintenant, je vais me concentrer sur toi parce que je sens ma misère. J'ai longtemps marché loin de te voir. J'ai longtemps fait des choses qui ne te plaisent pas, mais je veux te revenir de tout mon cœur. Voici les conséquences du fait que les gens sont revenus à la parole. Le fait qu'ils ont entendu, on leur a expliqué la parole et ça attire leur cœur à faire des choses qui plaisent au Seigneur. La troisième chose que nous voyons, c'est qu'ils ont renouvelé l'alliance. On le voit au chapitre 10. Ils ont renouvelé l'alliance. À partir du verset 28, on dit ceci: le reste du peuple, les sacrificateurs, les lévites, les portiers, les chantres, les néticiens, et tous ceux qui s'étaient séparés des peuples étrangers pour suivre la loi de Dieu, leurs femmes, leurs fils et leurs filles, tous ceux qui étaient capables de connaissance et d'intelligence, se joignirent à leurs frères les plus considérés d'entre eux. Ils promirent avec serment et jurèrent de marcher dans la loi de Moïse donnée par Moïse, serviteur de Dieu, d'observer et de mettre en pratique tous les commandements de l'Éternel, notre Seigneur, ses ordonnances et ses lois. La première chose, c'est de renouveler l'alliance avec Dieu. Et dans la vie d'un enfant de Dieu, il y a des temps où il faut s'arrêter et dire, Seigneur, je veux renouveler mon engagement envers toi.
je vais renouveler mon alliance avec toi. Parce qu'on peut oublier, ça peut commencer à s'émousser, ça devient de l'habitude, mais il faut renouveler ça et être conscient de ce qu'on fait. Seigneur, je m'engage consciemment et volontairement. Personne ne m'a poussé, c'est moi-même qui renouvelle mon alliance envers toi. C'est ce que le peuple a fait. Ils ont renouvelé l'alliance d'observer les commandements de l'Éternel. Ils ont renouvelé des engagements. À partir du verset 30, ils ont pris un certain nombre d'engagements. Le premier, au verset 30, on voit qu'ils ont promis de ne plus donner leurs filles au peuple du pays. Quel attelage peut-il y avoir entre les croyants et les non-croyants? Paul en parle aux Corinthiens. Quel attelage peut-il y avoir? Ils ont promis, le Seigneur leur a dit, vous n'allez pas vous marier avec des peuples étrangers. Non pas à cause de la tribu, mais à cause du fait qu'eux ne craignaient pas Dieu. Ils ont promis de ne plus donner leurs filles au peuple du pays et de ne pas prendre leurs filles pour leurs fils. Voici ce qui arrive quand on se retourne. Ils ont promis aussi de respecter le sabbat. Pour nous, le sabbat, c'est le dimanche. Aujourd'hui, on va dire, c'est dimanche, le jour du Seigneur. Beaucoup de gens disent, oui, mais si on travaille, est-ce qu'on pêche? C'est un problème de cœur, d'attitude de cœur. Si nous croyons que c'est le jour que nous consacrons au Seigneur, nous allons mettre le maximum de choses à chercher sa face, à le regarder. On devrait même passer des journées à l'église le dimanche. Moi, on vient le matin, on mange à midi, on revient l'après-midi. C'est le jour du Seigneur. Amen. On s'organise pour que les enfants aient tout ce qu'il faut en arrière et qu'ils s'occupent eux aussi. Ça devrait être ça. Donc, ils ont renouvelé leur engagement en refusant les mariages mixtes et en respectant de nouveau le sabbat, qui est un rendez-vous important pour nous. Et la dernière chose que nous voyons au verset 35, nous résolûmes d'apporter chaque année à la maison de l'Éternel les prémices de notre sol et les prémices de tous les fruits de tous les arbres, d'amener à la maison de notre Dieu, aux sacrificateurs qui font le service dans la maison de notre Dieu, les premiers-nés de nos fils et de notre bétail, comme il est écrit dans la loi. Les premiers-nés de nos bœufs et de nos brebis, d'apporter aux sacrificateurs dans les chambres de la maison de notre Dieu les prémices de notre pâte et nos offrandes, des fruits. C'est le temps des prémices. Revenir à ses habitudes, les premières choses, les meilleures choses sont à notre Dieu. Amen. Amen. On ne lui donne pas, quand on ne sait plus quoi faire, alors on dit, bah, ce qui reste, on amène à la maison du Seigneur. J'ai connu ça ici en arrivant. On allait ramasser dans les rues des meubles, des choix pour équiper la maison du Seigneur. Quand je suis arrivé, j'ai dit, non, le Seigneur mérite plus que ça. Ce n'est pas des choses qu'on jette sur la rue. Les gens se débarrassent des choses que nous allons passer dans les rues pour aller remplir la maison du Seigneur, de toutes sortes, des chaises rouges, vertes, n'importe quoi qu'on a ramassé sur la rue. J'ai dit non. Le Seigneur mérite plus que ça. Il mérite la première place dans tout ce que nous faisons. Amen. Ici, ce n'est pas tout à fait ce que je voulais dire, c'est une parenthèse que j'ouvre. Ils sont revenus à cette habitude d'amener les prémices à leur Dieu, d'apporter tout ce qu'il faut pour la maison du Seigneur, qui ne manque de rien. C'est la responsabilité de l'Église, savez-vous? C'est la responsabilité de l'Église de veiller sur les sacrificateurs, de veiller sur les Lévites. Les Lévites devaient se consacrer au travail du Seigneur. Pas commencer à aller faire des jobs le jour, la nuit, le soir, et venir fatiguer, comme a dit un jour un pasteur qui nous a visité. Vous fatiguez votre pasteur, quand il vient, il vous donne que des miettes. Ce n'est pas gentil, mais bon. Je ne crois pas que je donne des miettes. Je prends mon temps. La responsabilité de l'Église va être assumée quand nous revenons à la parole de Dieu. Elle va être assumée avec légèreté, d'assurer le revenu aux serviteurs de Dieu parce qu'ils demeurent à leur poste. Il fait ce que le Seigneur lui a demandé de faire. Il ne va pas se disperser à gauche, à droite, à chercher ci, à chercher ça. Veillez à ce qu'il ne manque de rien dans la maison du Seigneur. Alors, si nous voulons nous aussi que notre nouveau départ, pour l'année 2013, soit un nouveau départ qui porte des fruits, qui ait des conséquences comme celle-ci, rentrons à la méditation de la parole de Dieu. Mais méditons-la, pas à la lire, mais méditons-la, pour aller chercher la substance, les richesses qu'elle contient pour notre vie, pour que nous puissions grandir. Au lieu donc de se sentir visé comme cela arrive souvent, quand on prêche la parole, cette parole, le pasteur me vise. Je ne connais même pas la situation. Au lieu de se sentir visé, l'enfant de Dieu devrait désormais se laisser parler par la parole de Dieu. Amen. Seigneur, si cette parole est sortie, c'est parce que tu as voulu qu'elle sorte.
laisse que je puisse aller me mirer à travers cette parole. En quoi elle me concerne? Qu'est-ce que moi j'ai à tirer de là comme leçon? Y a-t-il quelque chose que je dois apprendre de cette parole? Y a-t-il un changement que je dois amener dans ma vie? Y a-t-il, je ne sais pas, une amélioration dans la façon de te servir que je dois avoir? Y a-t-il une habitude que je dois laisser tomber? Y a-t-il un péché que je ne savais pas que c'était un péché? Mais quand la parole me le dit, j'y obéis, je la mets en pratique pour que tu sois glorifié dans ma vie. Voici l'attitude des gens qui veulent avoir un nouveau départ. Voici l'attitude des gens qui veulent aller loin avec le Seigneur. Alléluia. Quand la parole nous parle et que ça nous rappelle nos devoirs vis-à-vis de notre Église, ne nous sentons pas offusqués, mais sentons-nous plutôt concernés. Il dit, Seigneur, aide-moi à changer, aide-moi à m'approcher de toi. Lorsqu'on vous parle de vos obligations que vous avez vis-à-vis de pasteurs, vis-à-vis de vos frères et de vos sœurs, acceptez-le, parce que ça vient de la parole de Dieu. Mais soyons par exemple des enfants, des étudiants de Béret, qui allons dans la parole pour dire, c'est pas parce que ça sort de la bouche du pasteur ou de la bouche d'un pasteur visiteur que c'est vrai. Rentrons dans la parole. Est-ce que c'est vrai? Ça me dérange, mais si ça vient de la parole, je vais m'y faire. Je ne vais pas le prendre n'importe comment. Rentrons dans la parole pour aller vérifier, pour aller étudier, pour aller nous ressourcer, pour être sûr que les pas, les gestes, les actes que nous posons, les attitudes que nous prenons, c'est des attitudes que Dieu agrée. Je souhaite, autant que le peuple d'Israël a eu un nouveau départ qui a été déclenché par la première place qui a été accordée à la parole de Dieu, je souhaite qu'il en soit autant qu'ensemble, tous ensemble, nous décidions de revenir à la parole, de l'aimer, de la garder, de travailler pour qu'elle fasse l'œuvre pour laquelle elle a été envoyée, d'y croire et de la mettre en pratique. Voilà ce qui conduira donc à une vie de victoire, à une vie de succès. Voilà ce qui conduira cette Église à aller de l'avant, bien aimé. Aller de l'avant. Elle grandira lorsque nous allons nous impliquer tous ensemble. Que le Seigneur nous accorde sa faveur. Alors que je termine, je crois qu'un moment comme ça doit nous interpeller. J'ai demandé qu'on incline la tête dans la prière.